Bonne année encore une fois. Ici un nouveau Planet Flix spécial McFarlane, comme vous le savez, une grosse sortie et bien d'autres encore. Ici c'est n'est qu'un premier arrivage. Pourquoi je vous en parle encore une fois? McFarlane enchaîne des sorties quand même régulièrement. Il y a beaucoup de sorties chez lui qui sont fantastiques, liées vraiment à tout l'univers DC en général et à d'autres. Et là, grosse sortie chez Smith et je voulais vraiment vous en parler de suite. Alors, on va commencer avec ici la série spéciale dédiée aux comics 3 Joker. Donc vous avez symboles ici sur les boîtes. Alors ce qui est encore une fois dommage, façon de parler, c'est que McFarlane en fait sort tellement de choses des fois que c'est par vague et c'est un peu mélangé. Donc par exemple ici, pour 3 Jokers, on a les 3 qui vont arriver au même mois, mais pas la même semaine. Donc j'ai reçu un arrivage, mais incomplet. Donc je vous ferai peut-être une vidéo avec les 3 Jokers ensemble. Mais ici du coup, on va commencer par le Joker criminel. Alors si d'abord vous n'avez pas vu le comics, bah c'est pas un spoil, il y en a 3. Et vous verrez l'histoire, je vous le conseille, il est chez Dragon Comics et sur le site du magasin. Donc je vous mettrai le lien en description. Ici vous avez Joker The Criminal, qui est donc du coup la figurine d'un Joker type un peu plus gangster, criminel forcément, avec on retrouve son bâton, costume mauve de base, une expression plus posée, sympathique. À côté de ça, vous avez le Joker, le comédien, celui qui se rapproche le plus de Killing Joke, celui qui a du comics, qui est en rapport avec Batgirl. Là, donc vous pouvez voir ici comédien, même symbole vert ici. Et alors là, vous avez un côté plus glauque, avec ses yeux foncés noirs et les yeux jaunes, avec l'ombre de son chapeau. Il y a l'appareil photo, il y a un pied de biche, c'est juste un pied de biche. Donc voilà. Pour le troisième, je vous laisserai découvrir pour la prochaine vidéo, ça vous verrez bien. Mais voilà les deux premiers, le troisième arrivera. Mais dans la même série, ils ont fait la fameuse Batgirl. Pareil, vous voyez, ici on va de l'autre côté. 3 Jokers, la Batgirl, pourquoi? Et bien comme vous le savez, c'est dans cette version Killing Joke qui s'attaque forcément à Batgirl, qui viendra Oracle, etc. Mais la figurine est cool parce qu'on n'avait jamais une Batgirl pareil. On n'a eu pas du tout de Batgirl de mémoire. Si la seule qu'on a eu c'est la Sean Murphy pour monter la mini Batmobile, et bien c'est la première qu'on a toute seule, qui est en belle version parce que vous avez un costume noir-gris avec tout en jaune. Elle est super classe, très beau visage. Beau travail de texture sur le personnage, franchement, encore une fois, génial. Tout un budget de 25 €, comme à chaque fois, vous savez très bien que McFarlane s'est vraiment donné pour la qualité des figurines et le choix qu'il y a. Il y a trop de choix, c'est vrai, mais bon, voilà, on va pas se plaindre, habituellement. Toujours, il n'y a pas assez de figurines. Lui, il inonde le marché. Actuellement, ça des clients se plaignent un petit peu du fait que ça sort beaucoup trop vite. Donc, c'est dur à suivre, même si c'est que 20-25 € la figurine. S'il y en a 10 qui sortent par mois, ça fait quand même 200 balles. Donc, voilà. En indépendant, et du coup sorti ici Harley Quinn de Birds of Prey. Le film vraiment moi j'ai détesté, mais c'est bien pour les complétistes, pour ceux qui veulent une belle Harley Quinn. Elle est chouette, elle ressemble à Margot Robbie mais de très loin. Regardez ici, elle a un visage chouette, il est cool, mais voilà, c'est bien. C'est une Harley Quinn qui a un peu pris un camion, mais elle est quand même bien, elle est cool. Beau costume, beau travail les rollers, il y a quand même des rollers, il y a le portefeuille ainsi que la masse. Dire pour une figurine qu'on veut faire des belles photos avec ou jouer, parce que si une jeune fille veut jouer avec une belle Harley Quinn, c'est la seule figurine potable sur le marché actuel qui ressemble à Margot Robbie, on va dire. Pas encore de version Suicide Squad, ni du dernier. Ah si, du dernier il y a eu en version robe rouge, mais pas du tout premier. Donc actuellement il s'est vraiment attardé sur le plus récent du DCU. Alors ensuite en version comics, on a eu droit au Lex Luthor. Personnage très apprécié des fans. Il y a la version en autre armure sur un trône qui va sortir dans les prochains mois. Ça c'est la première version de Lex Luthor classique, où on retrouve du coup la position fadédique de lui avec je veux dire ce côté conquérant, le costume cool, assez enragé, une petite tête vraiment vénère. Ça j'aime beaucoup. Par contre on voit que McFarlane aime bien beaucoup mettre ses figurines en position. Vous voyez chaque fois derrière il y a à chaque fois les photos avec un trou avec des crânes. Bon malheureusement on n'a pas ça dans la boîte, mais il est très chouette. Et pareil ça complète parce que celui qui a Superman ou qui veut faire les méchants, etc., il a de quoi faire. Il y a le choix chez McFarlane, comme à chaque fois, et il est vraiment beau. Alors ensuite, dans les versions variantes, en Animated, il s'est permis de faire la Black Suit. Mais ouais, ils ont fait déjà ici, en Animated, ils n'ont pas tout fait. Ils ont fait un Cyborg, ils ont fait un Superman comme ça, Batman et Flash. Et un Green Lantern, pas de Wonder Woman encore, et les autres, on voit qu'ils n'ont pas encore tout bien complété, et que des fois il se fait un petit reshot vite fait, mais c'est quand même cool, parce que celui qui est fan de Superman, comme Jordan, et qui veut une variante version Black Suite, c'est vraiment cool, surtout que les gens sont hyper fans de ce costume depuis le Snyder Cut, donc forcément. Je la trouve chouette pour les collectionneurs, chouette pour un enfant encore une fois, qui est fan d'Animated et qui n'a plus droit à la gamme DC Collectible, DC Direct, et c'est très bien. Par contre, plus facile, c'est juste du recolor, donc voilà.
Par contre là, du gros coup de cœur sur le Lobo qui va sortir. J'aurais cru qu'ils avaient fait une Deluxe avec une moto, peut-être que ça viendra après, le connaissant il est capable. Mais déjà là, bah, il est déjà vraiment pas mal, il est hyper métal. Bon, je suis un peu métalleux de base, mais je veux dire, il a bien tracé le personnage en lui-même avec ce côté les crânes, le costume en tissu, etc. Enfin, en faux tissu, c'est tout en PVC. L'articulation a l'air dingue. On voit qu'il y a des grosses articulations, mais qu'il a été jusqu'au fond pour pouvoir bien les bouger. Le visage est dingue. J'aurais peut-être vu un deuxième visage avec un cigare. Ça aurait été cool. La chaîne enroulée autour de la main, qu'on peut mettre facilement autour de sa main, vous pouvez voir ici, pour mettre en mode combat. Donc ouais non, franchement c'est cool, encore une fois ça complète la gamme. Dire moi ici quand je vois tout ce que j'en ai, il complète tout l'univers DC de façon énorme et on s'en lasse pas parce que c'est des personnes qu'on n'a jamais eu. Donc et là dans la gamme qui continue en Batman Death Metal, on a le Superboy Prime qui apparaît dans le 4e tome de Death Metal, qui est de mémoire parce que j'avoue que j'ai tellement lu de trucs ces moments-ci, qui est le fils de Wonder Woman et Superman et qui est devenu Superboy et qui est devenu le mec hyper balèze qu'on a là maintenant. Un costume assez flashy, un peu métal, mais qui est quand même cool. Je trouve que voilà, il a du potentiel. Il vient donc du coup, ils ont appelé Infinite Crisis, même si il apparaît dans Death Metal, dans les plus récents. Donc vous êtes vraiment dans un Superman très poussé comics, mais encore une fois, une variante qui est cool, un personnage qui est bien, et pour un enfant qui veut jouer, je vous le conseille, ou pour vous qui êtes adulte ou un grand enfant comme moi, bah il y a moi qui tue. Peut-être dommage de ne pas avoir un socle dynamique. Il y a peut-être un. Et il y en a un. Et bah écoutez, il y en a un. En fait, il y en a un. C'est que j'avais pas observé, je le vois maintenant en live, mais en fait, derrière, on le voit très très peu. Il y a un petit socle transparent et il y a une toute petite tige. Donc ça veut dire qu'on peut les mettre en l'air chez McFarlane. Donc ceux qui déballent ont la chance. Bon, je déballe pas, je suis désolé. Mais au moins, je vous le dis, c'est super important. Alors, ensuite, une série sortie hyper vite. Elle a été teasée par McFarlane il y a déjà quelques mois. Et en fait, on n'a pas eu de précommande dessus. Elle est arrivée en stock direct. C'est ça qui est des fois même pire, c'est qu'on a eu. Ça, ce que je vais montrer. C'est sorti. On va dire des 2 dernières semaines du mois de décembre, mais j'appelle ça début janvier parce qu'il y a un décalage de livraison. Mais en plus, on a eu droit, alors c'est super bien, mais un peu surprise, à la série Bill Figure Batman Beyond de Future State. Alors, de Batman Future State, je me souviens plus. Future Ends. Alors, c'est cool parce que c'est une série que les gens attendent énormément, mais imaginez les collectionneurs qui devaient avoir donc 2, 4, 6, 8 figurines, ils se retrouvent avec 4 à 5 supplémentaires. Fait beaucoup, mais voilà. Sinon, pour parler de cette figurine là, donc vous devez en acheter 4 pour monter le Batman Future Ends. C'est un Batman avec 2 visages différents. On peut voir ici, c'est un Batman un peu robotique et l'autre côté c'est la tête du Joker. Et on retrouve le Batman Beyond en version variante. Alors pourquoi je dis variante? Justement, j'ai préparé ça comme variante. Ça c'est la première version sortie il y a quelques mois. Donc ça c'est le Batman Beyond classique sorti qu'on a encore en stock au magasin mais qui est sorti de base. Où vous pouvez voir que son visage, eh bien, il y a sa bouche, on voit la lèvre, etc. Il y a les propulseurs, etc. Les ailes déployées, donc c'est normal. Mais cette version-ci est similaire, à la seule différence déjà, elle n'a pas de propulseur, mais en plus, il a son visage, vous voyez, il est scellé, il est fermé. Il n'y a pas de lèvres, en fait. Donc, c'est ça qui est quand même cool, c'est que moi, je me dis, ouais, je me suis fait revoir, j'ai acheté le premier, pas le deuxième. En fait, c'est pas la même figurine, c'est quand même une variante, en plus d'avoir des accessoires différents, et en plus d'avoir un Bill Figure. Parce que du coup, ça, c'est la première. La deuxième, donc c'est Blight, avec son crâne vert, son scaphandre, qui a toutes les tentacules du Batman Future Ends. Vraiment très cool, moi je trouve dingue, il est vraiment super beau. Je sais que Patrick m'a dit qu'il était un peu déçu, qu'il aurait voulu la version animated avec son costard, et c'est vrai qu'en fait au final, on n'a pas encore les versions animated. Je pense même que celui-là, ce Batman Beyond là, en fait celui d'époque c'était seul en version comics, et pas encore en version animated. Mais cela c'est encore en version comics Future Ends. Donc on est vraiment dans encore une catégorie bien plus précise qui change le Batman Beyond et qui change les skins relatifs aux comics. Le troisième est Shriek, c'est ça voilà. Et vraiment celui-là les gars, c'est pas un coup de cœur, mais c'est le coup de cœur. Il est super beau. C'est pas le personnage qui est hyper connu. Si, des gens qui ont vu la série à l'époque, mais le travail de la figurine est merveilleux. Je sais pas si vous voyez bien, mais là vous voyez la finition de l'armure, l'articulation, le costume, le relief, c'est une sculpture dite de Diamond ou Gentle, tellement qu'il est bien fait. Il y a ce qui est transparent au niveau de l'œil et du thorax. Bon, forcément il y a l'accessoire du lot de Batman à monter. Là il y a ces émanations de son parce que c'est un personnage qui est sourd et du coup qui joue là-dessus sur les sons. Mais le pire, écoutez-moi bien, le pire, donc là vous êtes en Bill Figure, mais il a sorti aussi tout seul la même version mais démasquée. Donc vous voyez ici derrière c'est une image simple comme les autres, donc il n'y a pas de côté Bill Figure, mais
vous avez le même personnage, mais cette fois-ci avec la tête de, on va dire, civile de Shriek, qui est mais hyper bien faite. Je vous jure, j'ai jamais vu une figurine aussi belle et bien faite. On voit que c'est un coup de cœur de sa part, qu'il l'a sculpté personnellement, etc. Parce qu'il est die, il a une tête de truand, avec le côté un peu rasé, la petite moustache, etc. Franchement, il est chouette. Et une variante, je veux dire, encore une fois, il s'attaque aux collectionneurs, même aux enfants. Je trouve que, franchement, je pense que j'ai un gamin ici maintenant de 5-6 ans, je lui achète direct celle-là pour qu'il joue Batman Beyond. Vous voyez ce que je veux dire, faire un combat Batman Beyond contre Shriek, c'est génial, leur faire voir l'épisode. C'est nostalgie pour des mecs comme nous, mais en même temps, c'est un portail énorme pour les enfants qui veulent jouer. Mais après, c'est abusé pour les collectionneurs. Je veux dire, ici, on est encore sur une grosse sortie, à 20-25 balles la figurine, t'as intérêt au niveau du portefeuille. Et la dernière et pas les moindres, la Batwoman de Future Ends en version Beyond. Donc là, elle est très très belle, très cool, beaucoup attendue par les fans. J'ai beaucoup de gens qui me l'ont réclamé quand même pour la voir. Et pareil dans la belle figure. Donc je vous rappelle, on a Shriek, Batwoman, Blight et Batman Beyond. Voilà, ici. Donc ces quatre là forment une figurine complète qui malheureusement n'est pas bien mise en avant dans les packaging. Je vais essayer de vous la montrer pour qu'on voit à quoi ça ressemble, mais qui a l'air super génial. Regardez ici, je sais pas si hop, la mise au point va se faire normalement, mais vous voyez ici, c'est un personnage assez grand avec la tête du Joker et la tête de Batman qui peuvent se retourner. Tentacule un peu à la Octopus, gros canon, personnage assez grand, et en fait à chaque fois il est mis en grand en fait dans le comme artwork qu'on voit qu'il se bat contre les autres personnages. Donc il y a vraiment cette idée de, je sais pas comment expliquer, de donner envie à des gens comme nous d'acheter plusieurs pièces pour les monter, mais aux enfants de rêver. Il arrive quand même encore une fois, je sais pas, je suis même pas frustré. En fait, ça me frustre de me dire, voilà, ici j'ai en une sortie en 2 semaines et demie, 3 semaines, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 figurines. Et on se dit, ça me frustre, je dis, mais c'est génial, il n'y a rien qui est acheté. Bon, après, il faut sélectionner, c'est pas de Beyond, vous vous en foutez. Si vous vous en foutez d'Harley Quinn du film, bah, vous l'achetez pas, mais j'ai des collectionneurs qui prennent toutes des McFarlane, bah, des fois ils se font ok, écoute, je vais peut-être échelonner, ce qu'on fait aussi. Si vous souhaitez collectionner McFarlane et que vous n'êtes pas prêt à mettre tout d'un coup, bah, on les met de côté, vous les payez, parce que des fois il y a des mois, pendant 2-3 mois on n'a rien eu. Et là on va se faire avoiner parce qu'on attend encore, je dirais, 12-15 références McFarlane qui arrivent genre maintenant. Ici je vous fais la vidéo pour commencer parce que c'est la nouvelle année, que Jordan et moi on a un peu dur à se voir pour l'instant pour faire des vidéos, parce qu'on a beaucoup de travail, etc. début d'année, mais que je voulais quand même en plus prendre le temps de le faire pour vous les montrer et en faire la publicité, parce que, encore une fois, McFarlane, on achète autant qu'on veut à la sortie, mais une fois que ça sort, c'est plus dispo, réellement. Même Shriek, il n'y a pas de trucs qui sont soldés chez lui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il le sent, il dit, ouais, je suis sûr qu'il va en vendre 10 000, 12 000, 15 000, et une fois qu'on les a, nos fournisseurs, ça ne plus en avoir du tout. Il n'y a plus moins, il n'y a pas de réédition, rien, donc vous dire après, vous êtes complètement mort pour les récupérer. Et on a déjà eu ça au début, on a acheté pas mal, et puis on se dit, ouais, on n'a pas abusé, on a pris moins, et il y a des films qu'on n'a plus pu prendre, et introuvable, mais genre introuvable. Le prochain pack que je vais vous présenter, c'est un pack de 3 avec le 4 pardon, avec le Batman de Kiri et les 3 Robin qui sont sortis séparément ensemble. Ils vont faire un pack de 4 qui va être génial. Et alors n'oubliez pas qu'il ne fait pas que DC, on a eu quand même 2 petites sorties en parallèle. J'ai eu un troll aussi, mais je vous avoue que j'ai oublié de le prendre avec, mais je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais là il a du coup sorti Siri et Gérald en version, est-ce qu'il a mis des versions, parce que c'est des variantes. Non, il a pas mis. En fait, c'est juste des recollants des normales, mais celles-ci, elles sont en fait bleutées, vous voyez. Il y a un côté bleu. Je sais pas si vous allez à voir, c'est le light-up de malade que j'ai là, pour vous éblouir les yeux, voilà. Mais oui, ce costume est un peu bleu, c'est une légère variante, un peu type neige, je sais pas comment expliquer, de glace plutôt, pour la Légion des glaces, mais il est super classe. Le visage, c'est vraiment Gérald Durive de la version jeu vidéo. Il a mis en précommande, comme nous forcément, sur le site les versions de la série télé, qui vont sortir un peu après, mais très vite. 2 épées. Et on a pareil pour Siri, qui se retrouve avec des yeux blancs un peu bleutés, de l'énergie derrière elle. Vous pouvez voir derrière qu'il y a un éclair qui peut aller avec elle pour faire comme quoi elle se téléporte dans le jeu vidéo. Épée et fourreau bleu, et son design tout à fait travaillé en bleu, qu'on a déjà eu en blanc beige. Et là en bleu, avec des packaging qui sont cool parce qu'on a la grosse image du personnage, le côté avec les styles Dickney, etc. Franchement, c'est super propre de sa part. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Si vous êtes intéressé par les produits, tous les produits sont en référence sur notre site. Vous tapez catalogue, enfin vous allez sur le site, vous allez avoir catalogue, fabricant McFarlane, vous cliquez dessus et là vous allez prendre votre billet. Après, soit vous mettez tout le catalogue, vous voyez ce qui peut être en précommande ou ce qui est en stock, ou vous mettez juste en stock et là vous aurez tout ce qui est dispo. C'est un catalogue merveilleux que je vous conseille. Moi j'adore McFarlane. J'étais déjà un grand client il y a 20 ans pour les jouets de cinéma ou quelques autres trucs, etc. Mais là, quand il vient en force, c'est déconné, c'est même trop. Je sais pas,
comment il arrive en pleine crise à sortir des trucs toujours au même prix, aussi vite, parce que le mec, il tease un bazar, il l'a déjà sorti la semaine après. Donc soit il a une usine privée, soit, je sais pas, il met des pots de vache, j'en sais rien, je sais pas comment il fait. Ma seule frustration, c'est que c'est dur à mes clients de suivre et moi-même. Je trouve que là, c'est financièrement dû à sortir beaucoup d'argent à l'avance, mais c'est merveilleux. Pour un enfant, un tip-top jouet, pour un enfant comme nous, tip-top collection, facile à exposer. Moi, j'ai des murs avec qui sont exposés, c'est super beau. Et même les variantes sont pas déconnées, je sais pas. Des fois on se dit ouais c'est un peu con, il a juste recolorisé le bazar, mais il y a un travail de recherche, c'est pas juste le mec comme Funko qui met ça en doré ou en bleu, en vert. Il s'est dit maintenant il y a une demande, c'est comme le Shriek. Hein. C'est une merveilleuse, mais il a juste fait une deux têtes, et c'est le même corps, mais il a quand même fait un autre packaging, il a fait une belle photo. Il y a eu un travail, il y a eu une recherche, il y a eu une idée, et pas juste une côté financier, même si c'est maintenant un grand homme d'affaires. Mais voilà, en tout cas, félicitations McFarlane pour ce travail. Merci à vous de me suivre, de nous suivre en tout cas, toute l'équipe. Pas mal de vidéos vont changer encore une fois sur la chaîne YouTube, mais on espère qu'elles vous plaisent. Abonnez-vous si vous voulez. Mettez vos commentaires, je veux des commentaires. Positifs ou négatifs, hein. Ouais, écoute, ça va pas, machin, la lumière, le machin, le truc, c'est cool. Enfin, j'ai eu de très bons retours, hein, mais j'aime bien vos retours parce qu'ils me font plaisir, parce que c'est cool que vous regardez les vidéos, mais en plus, ça aide à évoluer. Donc c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Voilà. En tout cas, passez une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.